Bonjour, ici Véronique Clément de la page By le sucre. Donc aujourd'hui, j'avais tout simplement envie de partager avec vous pourquoi est-ce que j'ai créé cette page et mon blog que vous trouvez à l'adresse bylesucre.com. En fait, au départ, j'ai engagé une démarche très personnelle pour vraiment me libérer d'une dépendance au sucre, soyons honnêtes. Et je me suis dit, je coupe le sucre, je coupe le gluten et je coupe les produits laitiers. J'ai commencé à y penser à l'automne parce qu'en fait, j'ai eu un petit souci de santé, on m'a enlevé la vésicule biliaire. Et pour moi, ça a été assez fort comme message du corps pour dire, écoute, arrête de te mettre la tête dans le sable. Arrête de te faire semblant que tu manges bien parce que j'avais pas un mauvais mode d'alimentation, un mode de vie, là. Je bouge un peu et tout ça. Mais quand même, j'aimais bien me faire croire que tout allait bien. Et là, ça a été comme pour moi une expérience qui m'a dit, OK, ton corps te parle, si tu ne l'écoutes pas la prochaine fois, ça va être quelque chose de beaucoup plus grave. Alors à l'automne, j'ai commencé à étudier un petit peu par rapport au sucre, à lire sur ça, lire sur le gluten. Je voulais pas commencer quelque chose, me lancer à tête perdue dans un régime ou me mettre à faire du jogging à tous les matins sans vraiment comprendre qu'est-ce que je fais, pourquoi, quels sont les impacts et tout ça. En même temps, je suis dans un parcours de formation en neurosciences et puis j'apprends beaucoup à la psychoneuronutrition. Donc, il y a beaucoup de choses en nutrition, puis au niveau des addictions qui sont conditionnées par le cerveau. Et d'apprendre ça, ça m'a un peu aussi fait prendre conscience qu'on a un certain contrôle, mais qu'il faut comprendre comment que ça marche. Donc, au lieu de me lancer à l'automne, j'ai vraiment choisi de me donner du temps et j'ai commencé ma démarche après Noël, le 6 janvier. Ça fait donc environ un mois et demi que j'ai vraiment suivi ça plus... je dirais pas strict, mais presque. Je suis accompagnée dans ma démarche par une nutrithérapeute qui est aussi coach en neurosciences. Pour moi, c'est important d'avoir quelqu'un qui est là pour me coacher dans le sens où me dire comment manger, quoi faire et tout ça. Puis aussi qui comprend qu'est-ce qui se passe dans ma tête, comment c'est dur des fois de briser des patterns et tout ça. Et là, ce que j'ai réalisé autour de moi, c'est qu'il y avait énormément de curiosité. Pas nécessairement des gens qui ont des surplus de poids ou qui ont besoin de changer toute leur alimentation, mais des gens qui ont des addictions au sucre, il y en a beaucoup. Puis tu n'as pas besoin d'être plus rond ou gros pour avoir une addiction au sucre. Tu peux être tout mince puis avoir cette dépendance-là aussi, donc vouloir couper. Donc, je me retrouvais à répondre à beaucoup d'arguments que moi-même, je m'étais tellement servie pour ne pas le faire. Moi, je travaille sur la route, donc j'ai souvent allé au restaurant. Je vais souvent à l'hôtel avec mon travail, donc je suis partie plusieurs jours. Comment faire? J'ai un enfant, donc comment on coupe le sucre quand on a un enfant, qu'il y a des fêtes d'enfants, que c'est Noël, que c'est Pâques, que c'est des spéciaux sucrés, il y en a toujours. J'ai un conjoint qui ne veut pas nécessairement changer sa façon de s'alimenter. Donc, comment on organise tout ça? Et moi, un à un, ces arguments-là que j'avais pour moi, je les ai un peu démolis. Puis j'ai réalisé que partager ça, ça pouvait peut-être être pertinent puis aider les gens à faire des pas un petit peu plus rapidement. Puis peut-être à tenir plus longtemps aussi leur résolution de nouvel an, de couper le sucre ou de mieux s'alimenter du moins. Donc, mon intention, c'est vraiment de vous partager mon expérience personnelle. Je suis pas une nutritionniste, je suis pas une professionnelle. Donc, pour moi, c'est bien important que vous compreniez que ce que je vous partage, c'est mon expérience, c'est mes résultats sur mon propre corps. Et pour moi, c'est très clair que chacun réagit différemment. Ce qui est bon pour moi, ça ne veut pas dire que c'est ça qui est bon pour vous. Il faut que vous appreniez à vous écouter, à comprendre les messages que vous envoie votre corps et à faire des décisions pour vous. Et idéalement, à vous faire accompagner aussi là-dedans. Donc, sur ma page, ce que je vais vous partager, c'est plein de constats, plein d'études que je lis, des recettes, des références et tout ça. Mes résultats, évidemment. Puis si ça vous tente de partager votre expérience, allez-y, ça va me faire plaisir de vous lire. Puis si vous êtes dans une démarche, je vous encourage vraiment à aller de l'avant avec ça. Donc, d'ici la prochaine fois, je vous souhaite une très belle journée. Puis ça me fait vraiment plaisir que vous suiviez ma page. Je vous en remercie beaucoup. OK, bye bye!